Merci. Merci pour ça. Alléluia. Oh, il y avait des child. Sois béni, Seigneur. Saoul était son bâton me rassure. Il me protège. C'est lui ma forteresse. Alléluia. 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 C'est lui mon bouclier. C'est lui ma forteresse. C'est lui ma ceinture de vérité. C'est lui ma cuirasse de la justice. C'est lui le zèle qu'il me donne. Le zèle de l'évangile. C'est lui la bonne nouvelle. C'est lui le royaume des cieux. C'est lui qui guérit. C'est lui qui délivre. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Lorsque le diable veut détruire ma vie, c'est lui qui me protège. Baba ke berike shai berike 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 Lord and the shai ke berike Lord berike berike shai berike sokore berike 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 shai berike sari berike koro shai berike sake. Les puissances des ténèbres en plein jour, Seigneur, agis. Mais toi aussi, tu sais agir en plein jour. Alléluia. Là où il y a des sorciers qui invoquent des démons sur les vies, là où ils sont, je brise leur affaire maintenant par le nom puissant de Yeshua et Mashiach. Là où ils sont dans le monde, là où ils sont en train d'évoquer les puissances des ténèbres, pour prendre des vies, pour sacrifier les âmes. Je vous lis maintenant. Et tous les âmes qui sont sacrifiées, je les reprends maintenant. Ils reviennent à la vie maintenant. Ils reviennent à la vie maintenant. Quel que soit, qu'ils soient morts depuis un jour, qu'ils soient morts depuis 2 jours, qu'ils soient morts depuis 3 jours, qu'ils soient morts depuis 4 jours, qu'ils soient morts depuis une semaine, qu'ils reviennent à la vie maintenant.
griffes de la mort. Je les arrache des griffes des puissances de la mort. Là qui se trouve maintenant, quel que soit le sorcier, je les taille en pièces maintenant. Qu'il soit un, qu'il soit des milliers, je les taille en pièces par la puissance du nom de Yeshua le Mashiach. Le sang de Yeshua, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau pascal, le sang qui a coulé à Pâques sur la croix, le sang qui a coulé à Pâques sur la croix, le sang qui a coulé à Pâques sur la croix. Alléluia. Celui qui a déchiré le voile à Pâques sur la croix. Comment la vie, le chat et le Lord. Pâques c'est notre victoire. Pâques c'est le jour de notre victoire. Pâques c'est le jour de la mort de notre Seigneur. Mais c'est le jour de la victoire sur le péché. Alléluia. Le jour de la victoire sur la malédiction. La malédiction du péché. Alléluia. Pâques. Pessa. Mais en déroute les puissants des ténèbres. Pâques. C'est le jour que l'Éternel a brisé la nuque de tous les premiers-nés de Pharaon, de tous les premiers-nés d'Égypte, de tous les premiers-nés des puissances des ténèbres. Alléluia. Pâques est notre victoire. Alléluia. Pâques c'est le jour de la mort du Seigneur. Alléluia. Pâques c'est le jour de la mort du Seigneur. Pâques c'est le jour de la victoire du Seigneur sur la croix. Pâques c'est le jour du sacrifice de l'agneau. Pâques c'est le jour que le sang a coulé. Pâques c'est le jour de la délivrance. Alléluia. Seigneur, nous nous approchons de Pâques. Nous approchons du jour que tu es mort sur la croix. Nous approchons du jour que Israël a fait son dernier jour en Égypte. Et le jour que tu as fait ton dernier jour avant de mourir. Alléluia. Pâques. Ce jour de pleine lune que tu as libéré Israël. Ce jour de pleine lune que tu es mort sur la croix. Alléluia. Ce jour que tu as pris ton dernier repas. Alléluia. Ce jour que l'agneau a été sacrifié en Égypte. Alléluia. Ce jour que toi, tu as été sacrifié sur le mont de Golgotha, sur le mont du crâne. Alléluia. Ton sang a coulé comme le sang de l'agneau a coulé en Égypte. Alléluia. Ton sang a coulé comme le sang de l'agneau a coulé sur les létaux et sur les portes. Sur les létaux et sur les portes. Sur les létaux et sur les portes de ton peuple en Égypte. Alléluia. Lorsque ton sang a coulé, lorsque ton sang a coulé sur la croix, les portes et les létaux de l'enfer ont tremblé. Les portes et les létaux de l'enfer ont tremblé. Alléluia. Ton sang a coulé jusqu'en enfer. Ton sang a coulé jusque dans le séjour des morts. C'est ton sang qui a ouvert la porte des séjours des morts. C'est ton sang qui a ouvert la porte des séjours des morts. Il ne pouvait pas te résister. Alléluia. Il ne pouvait pas te résister. Hey. Alléluia. De même, tu as frappé. Tu as frappé en Égypte. Tu as frappé en Égypte. Tous les premiers-nés. Tous les premiers-nés en Égypte. Alléluia. Tu as frappé le diable. Tu as frappé le démon. Ce jour-là, tu as frappé le diable. Tu as frappé le royaume des démons. Parce que c'était le jour de Pâques. Alléluia. Parce que c'était le jour de Pâques. Il fallait que tu meurs à Pâques. Pas un autre jour que Pâques. Il fallait que tu meurs à Pâques. Et nous voulons célébrer bientôt ta mort à Pâques. Alléluia. Tu n'es pas ressuscité à Pâques, mais tu es mort à Pâques. Alléluia. Tu es mort à Pâques. Alléluia.
Et tu es ressuscité le troisième jour des pains sur le verre. Le jour du Shabbat. Alléluia. Tu es resté 3 jours dans le tombeau. Il fallait que tu restes comme Jonas 3 jours dans le tombeau. Amen. Il fallait que tu sois 3 jours dans le tombeau. Comme Israël qui a marché 3 jours dans le tombeau avant le jour de repos. 3 jours. Et 3 nuits. Ils ont marché 3 jours et 3 nuits sans cesse. Comme toi, tu es resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau seul de la terre. Tu n'es pas resté 1 jour et 1 nuit. Tu n'es pas resté 2 jours et 1 nuit. Mais tu es resté 3 jours et 1 nuit. Alléluia. 3 jours et 3 nuits. Alléluia. 3 jours et 3 nuits. Disons plutôt 3 nuits et 3 jours. Disons les choses de l'ordre. Parce que tu étais enterré la nuit et tu es ressuscité le jour. Alléluia. Tu as commencé la nuit dans le tombeau et tu as fini par le jour. Tu es mort le 4e jour et tu es ressuscité le 7e jour. Amen. Tu as été enterré au début, le soir du 5e jour. Amen. Tu as été enterré entre les 2 soirs, comme à Pâques. Entre les 2 soirs, on sacrifiait l'agneau. Entre les 2 soirs, entre le 14 et le 15, alléluia, tu es mort, tu as été sacrifié. Allez, je te dis, alléluia, 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 amen, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. L'Éternel est mon berger, je ne manque rien de rien, amen. Tu es mon guide, tu es mon bouclier, tu me rassures. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, ton bateau me rassure. Ta houlette me conduit, ton bateau me rassure. Ta houlette me conduit, ton bateau me rassure, ta houlette me conduit. Alors il n'est pas question que c'est le diable, que c'est les démons, que c'est les sorciers qui prennent les vies. C'est toi qui dois décider la vie et la mort sur les êtres humains. Amen. Alors celui qui veut décider la vie et la mort sur la vie de l'autre, je brise son pouvoir maintenant par le nom puissant de Yeshua le Messie. Yeshua le Messie. Yeshua le Messie. Le bienvenu. Le Messie. Celui qui est venu et qui reviendra. Oh Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Glory to Shire. Alléluia. Oh, my body. Side of the Lord, I can blow the shine. Side of the Lord. Give me the Lord, the shine, the Lord, the shine. Go, Baba, the shine. Alléluia. Merci. Je suis. Tu es je suis. Amen. Tu es je suis sur ta terre. Amen. Car c'est toi qui as tout créé. Alléluia. Tu es je suis même dans les ténèbres. Amen. Même dans les Oh, Baba, ténèbres, tu es je suis. Give me the Lord, the Tu es Lord, je shine. suis. Tu es je suis. Amen. Il n'y a que toi qui es je suis. Et personne d'autre. Car tu es la lettre. Et tu es le taxe. Amen. Tu es le guillemot. Amen. Tu es le dolé. Amen. Oui. Tu es le lié. Tu es mon bouclier. Amen. Tu es mon protecteur. Amen. Tu es juste.
à Amen. chaque fois. Merci. Je suis Merci. celui qui suis. Merci. Je suis Pardonne-nous nos celui péchés. qui Pardonne-nous suis. nos péchés. Je suis celui qui suis. Merci, La Jésus. femme. Je suis Tu es juste. celui qui suis. Tu La es dame. juste et Je parfait. suis celui qui Merci suis. de ton grand amour. La lèvre. Je suis celui qui suis. Le table. Je suis Car tu es amour. celui qui suis. Tu Le es amour. commencement. Tu es amour. Je suis Amen. celui qui suis. Amen. Je suis celui qui suis. La lèvre. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. La main. Je suis celui qui suis. Les maîtres. Je suis celui qui suis. La vérité. Je suis celui qui suis. Amen. Je suis celui qui suis le commencement. Je suis celui qui suis le premier. Je suis celui qui suis le dernier. Je suis celui qui suis la fin. Je suis celui qui suis l'éternité. Je suis celui qui suis la vie. Je suis celui qui suis la résurrection. Je suis celui qui suis l'agneau pascal. Je suis celui qui suis. Oh, oh, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Celui qui fait lever le soleil. Celui qui fait coucher le soleil. Celui qui fait tourner la lune autour de la terre afin de marquer les mois. Alléluia. Celui qui fait tourner la terre sur elle-même et autour du soleil afin de marquer les jours, les nuits et les années. Je suis celui qui suis, oh oui, je suis celui qui suis, oh, je suis celui qui suis le Créateur, je suis celui qui suis le Rédempteur, je suis celui qui suis le Consolateur, je suis celui qui suis le Sauveur, je suis celui qui suis, 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 ton guérisseur, celui qui restaure ton âme, ton docteur, ton havre de paix, celui qui te remplit d'amour, comme abattre le rôle, celui qui te donne la vie en abondance. En abondance. La vie en abondance. En abondance. En abondance. Alléluia. Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur pour sa grâce. Amen. 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 Oh, ma baquet le chai. Merci Seigneur. Alors, nous allons continuer notre étude du sermon sur la montagne. Amen. Du sermon sur la montagne.
Amen. Merci Seigneur. Merci, 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 merci Seigneur. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors nous allons voir dans Matthieu 6. Nous allons parler de l'aumône, de la prière et du jeûne, mais nous allons parler ça de manière particulière. Alors, le titre que j'ai donné, alors je ne me rappelle pas trop qu'est-ce que j'ai mis, mais c'est en fait, nous allons parler de l'hypocrisie. Le Seigneur parle de l'hypocrisie, mais il demande aux disciples à ne pas faire un type d'hypocrisie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire hypocrisie? Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot hypocrite? Alors, pour toi, hypocrite, ça signifie quoi? Tu es hypocrite, ça veut dire que tu dis oui, mais derrière, tu parles du mal. Voilà, là, tu donnes un exemple. Tu dis oui, mais à quelqu'un, puis tu... Alors, la signification de hypocrite, c'est d'origine grecque. Attends. Alors, hypo, c'est le contraire de hyper. Hyper, ça veut dire quoi? Quand on dit hypermarché, ça veut dire... Non, hyper. Quelque chose qui est hyper. Hyper. Pourquoi on dit hypermarché? Hyper. Hyper, ça veut dire grand. Un hypermarché. Voilà, il y a le supermarché. Et puis plus que super, c'est hyper. Ça veut dire, voilà. Ça veut dire, c'est un gamme au-dessus. Hyper, ça veut dire au-dessus. Hein? Ça veut dire au gamme. Alors, et tandis que hypo, ça veut dire au-dessus. Hyper, c'est au-dessus. Hypo, c'est en dessous. Qui veut dire que dans hypocrite, il y a le mot en dessous. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, un hypocrite, ça vient d'un mot qui est noble. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait semblant. Alors, quel métier que les gens sont payés pour faire semblant? Tu connais pas un métier pour qu'on... Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un qui fait semblant. C'est quoi? Un acteur, il fait quoi? Il fait semblant. Un hypocrite, à l'origine, c'est un acteur en grec. Quelqu'un qui fait semblant, il joue un rôle. Il fait semblant d'être un cowboy, il fait semblant d'être un Indien, il fait... et des fois, il est déguisé. Et là, le Seigneur demande à ses disciples à ne pas faire semblant. Et il leur dit de ne pas imiter certaines pratiques qu'ils voient. Parce que lorsque nous allons dans les églises, ceux qui sont plus expérimentés que nous sommes poussés à les imiter. Et là, le Seigneur met ses disciples en garde. Il dit, le mot, ça commence par quoi le verset premier? Gardez-vous de ne pas faire semblant. Gardez-vous de pratiquer quoi? Votre justice. Et ta version dit quoi? Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux. Voilà. Qui veut dire, là on va parler de l'aumône, on va parler de la prière et on va parler du jeûne. Là il dit de ne pas... Est-ce que c'est bien de faire l'aumône? Oui. Est-ce que c'est bien de prier? Oui. Est-ce que c'est bien de jeûner? Oui. Mais il dit de ne pas faire du théâtre. Se faire voir. Ne pas se faire voir. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'hypocrisie, mais dans le sens, la récompense
la récompense de l'aumône, de la prière et du jeûne en secret. La récompense de l'aumône, la prière et le jeûne. Ces trois choses, ce sont des actes qui sont honorables. Ce sont des choses qui ne sont pas faciles à faire. Ce n'est pas facile toujours de faire l'aumône, de donner l'aumône, de donner l'offrande. Ce n'est pas toujours facile de pouvoir prier. Ce n'est pas toujours facile de pouvoir jeûner. Mais lorsque cela deviendra pour nous une habitude, ce sera facile pour nous de faire l'aumône, de faire attention, ne pas montrer aux autres, mais voilà. Moi, je peux mettre 200 € tranquillement, montrer que c'est toi qui es monsieur, c'est toi qui es monsieur l'aumône, c'est toi qui tu veux donner des leçons comme si voilà. Tu veux que tout le monde sache que tu mets. Tu veux que tout le monde sache que tu mets beaucoup. Et rappelez-vous de cette femme la veuve qui avait mis les dessous. Et pourtant les autres mettaient beaucoup. Mais ils étaient dans ce cas-là. Ils mettaient pour se faire voir. Ou sinon, ils mettaient beaucoup, mais ils voulaient que ça se sache. Et vous avez bien remarqué que celui qui met peu, il va qu'on sache. Qui met. On devait faire plus. Montrer lorsqu'on met une pièce, faire comme ça, qui met ta pièce, au lieu de faire comme ça avec les billets. Les billets, il y a certains qui disent, il ne faut pas froisser les billets, il ne faut pas froisser, comme ça, on va monter au ciel. Et tandis que le Seigneur dit de faire un secret. Alors on va lire ça, et puis on va essayer de comprendre ces trois points, ces trois secrets que le Seigneur nous dit, qui récompensent ça. Il n'a pas donné beaucoup, il a donné trois secrets qui sont importants, qui ne sont pas faciles à faire, mais il demande d'être discret. Et quand on réussit quelque chose qui est pas, quand on réussit quelque chose qui est difficile à faire, on a envie, pour nous motiver, et bien que les autres nous encouragent. Pour que les autres puissent nous encourager, il faut qu'ils sachent. Il faut qu'ils sachent qu'on se réveille à 4h, 5h pour prier 1 heure. Il faut qu'ils sachent qu'on jeûne combien de jours. Comme ça, ça va nous encourager. Parce que si personne n'est au courant, à un moment donné, on se dit, mais pourquoi on fait ça? On a l'impression de travailler dans l'ombre. Et pour nous, le ministère, il faut que les gens sachent. Travailler pour le Seigneur, il faut que les gens sachent. Et là, le Seigneur va parler de récompenser dans le secret. Et là, il va dire que tous ceux qui prient et qu'on a applaudi, tous ceux qui mettent l'aumône qu'on a applaudi, ils ont reçu l'onction d'huile. Ils ont mis leur dîme, ils ont reçu l'onction d'huile. Et bien, ils ont eu leur récompense. Mais ceux qui ont mis leur dîme discrètement, ils ne vont pas recevoir de récompense ici-bas. Ils vont vivre 100 ans, ils ne vont pas recevoir de récompense. Alors, souvent on met la dîme, et puis on dit, mais celui qui donne reçoit. En se disant que le Seigneur va nous récompenser. Mais moi, je préfère qu'il ne me récompense pas maintenant, parce que la récompense, il va me donner maintenant. Et je ne vais pas aller dans la tombe avec. Mais s'il te récompense au royaume des cieux, c'est une récompense qui sera éternelle. Que là, oui. Alors, tout le chapitre 6 est basé sur ça. Ne pas sur l'apparence. Et aujourd'hui, on va voir l'offrande, la prière et le jeûne. Parce que ces trois points-là, ce sont des points qu'on manifeste lors des assemblées. Amen. Alors, lisons ce texte.
Alors, Matthieu, à partir du verset, chapitre 6, verset 1 jusqu'à 8, et après nous allons lire de 16 jusqu'à 18. Alors, gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'or et déjà reçue. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'or et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Amen. Amen. Alors, lisons aussi le verset 16 jusqu'à 18. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent. Ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'or et déjà reçue. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux et lave ton visage, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, sauf ton Père qui est dans le lieu secret. Alors ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Alors, 3 points, on a dit. 3 choses que le Seigneur nous demande de faire en secret. La première, c'est quoi? Jeûner, comment Alors, ça commence par l'aumône. L'aumône, la prière et jeûner. Et le jeûne. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a en commun, avant d'entrer dans le détail, dans le secret, qu'est-ce qu'il y a en commun entre ces 3, qu'est-ce qu'on peut trouver de commun entre l'aumône, la prière et le jeûne? Qu'est-ce qu'il y a, on peut dire, en commun? La prière, ça symbolise quoi? Dans le tabernacle, qu'est-ce qui représentait la prière? Qu'est-ce qui symbolisait la prière dans le tabernacle? Dans le tabernacle, tu avais le chandelier, tu avais la table avec les parfums, tu avais aussi la table avec les 12 pains, et puis dans le lieu très saint, tu avais l'arche, comme ça. D'accord? Et dans l'arche, il y avait 3 éléments. Amen. Un bol de manne, le bâton d'Aaron et les 2 tables
des 10 commandements. Et il y avait un quatrième élément à l'extérieur qui était le rouleau de la Torah. Qu'on retrouve dans le livre, ce texte on retrouve dans le livre de Deutéronome. C'est l'avant-dernier livre que Moïse a écrit qui était là. Amen. On trouve tous les commandements, on trouve aussi les 10 commandements écrits et tous les commandements qu'il avait reçus dans le livre de l'Alliance et d'autres commandements. Comme tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force et ton prochain comme toi-même, tout ça. Amen. Alors je disais, il y avait quoi? À quoi parmi tous ces ustensiles? L'arche, la table des parfums, le chandelier, où à l'extérieur il y avait la cuve d'eau et puis la cuve pour le sacrifice. À quoi on peut correspondre? À quoi on peut joindre ces 3 éléments ou l'un de ces éléments? La prière était... La prière, on peut... qu'est-ce qui représentait la prière parmi ces ustensiles? Il y avait le chandelier. Il y a le chandelier, il y a la table des 12 pains, il y a la table des parfums. À quoi on peut lier la prière? Qu'est-ce qui représente? C'était la table des parfums. Le parfum qui représentait la prière qui monte vers le Seigneur. Amen. Et le monde. À quoi on peut faire correspondre le monde? Les pains. Le monde, on peut aussi mettre avec cette table, parce que le monde, ça monte vers le Seigneur. Le monde, c'est un parfum qui monte aussi. La prière, c'est un parfum qui monte. Le jeûne aussi. Parce que le jeûne, c'est quoi? On prenait des sacs de cendres, puis on s'humilie. De même que le parfum, il y avait leur sang. Pareil, le jeûne, qui veut dire, il y a un lien entre ces 3 éléments. Qui veut dire que ces 3 éléments, ces trois activités, ce sont des parfums qui montent vers le Seigneur. L'aumône, la prière et le jeûne. C'est un parfum qui monte. Amen. Lorsqu'on jeûne, c'est parce qu'on demande quelque chose. Voilà. Quelque chose monte vers le Seigneur. Qui veut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui est honorable. Et en général, qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on cache comme œuvre en général? Est-ce qu'on cache les bonnes choses? On cache les œuvres des ténèbres. Le jeûne, la prière, l'aumône, ce sont des œuvres difficiles, mais qui sont honorables. Qui veut dire, ce sont des œuvres qu'il faut mettre en plein jour. Mais le Seigneur, il enseigne autrement. Il dit de faire ces œuvres-là en secret. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Tu te réveilles tous les matins à 4 heures pour prier, 5 heures, 6 heures, tu passes 1 heure de prière. Le Seigneur te dit qu'il faut faire ça en secret. Les gens n'ont pas besoin de savoir. Tu fais ça pendant des années. Les gens te méprisent, ils ne savent pas que tu te lèves à cette heure-là. Toi-même, tu te dis, mais à quoi ça sert? Parce que quand tu fais quelque chose, quand tu travailles pour le Seigneur, c'est parce que tu attends quelque chose de retour, de la reconnaissance. Tu dis, mais personne ne me voit. C'est vrai, l'Éternel me voit. Mais le fait que personne ne me voit, pour toi, ce que tu fais, c'est petit. Ce que tu fais, ça reste entre les 4 murs de ta chambre.
de la pièce que tu es. Mais est-ce que ce que tu fais reste entre les quatre murs? Est-ce que lorsque le parfum était boulé, ça restait juste dans le tabernacle? Non, ça montait. Ça montait jusqu'au trône. Au trône. Ouais. Ça dépassait la couche d'ozone. Alors, cet enseignement aujourd'hui, c'est pour nous encourager à faire certaines choses dans le secret. Et avoir l'importance de faire des choses dans le secret. Afin que, lorsque tu fais des choses dans le secret, tu puisses persévérer. Ce n'est pas parce que personne ne sait ce que tu fais que cela n'a pas d'importance. Et ce que le Christ dit là, aucun pasteur ne vous le dit. Mais Christ, qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il va récompenser? Il dit qu'il ne va pas récompenser ce que les gens ce que les gens ont vu. Toutes les reconnaissances que tu as eues pour tes moments de jeûne, pour le nombre de jours de jeûne que tu as passé, pour le nombre de temps de prière que tu passes. Tu as eu des encouragements de continuer, de persévérer. Alléluia. Tous ces encouragements, qu'est-ce que le Seigneur dit? Tous les encouragements que tu as eus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tous les encouragements que tu as eus, tu as déjà reçu. Tu as récompensé. Mais oui, tu as été encouragé. Il en dort, il est déjà reçu. Toutes les jeûnes que tu as fait là, toutes les prières que tu as faites, tu as été applaudi, tu as reçu. Mais celui qui est dans le secret ne peut pas recevoir. Personne ne sait que c'est lui qui a prié et que l'Éternel a protégé une ville, que l'Éternel a protégé quelqu'un qui allait se suicider. Nous, on a envie que les gens rendent témoignage de ce que nous faisons. Et il dit que cela vous sera récompensé. Qui veut dire qu'il y aura des récompenses. On dit souvent qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. C'est vrai. Mais on sera jugé pour nos œuvres. Les bonnes et les mauvaises. Pourquoi Yeshua dit que certaines prostituées vont devancer des religieux? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils seront dans le royaume des cieux. Mais ils ont une place inférieure. Ça veut dire que certaines personnes ont des places supérieures. Tu vas voir ton pasteur, lui, il est derrière, et toi, tu es devant. Parce que ton pasteur, il a eu ses amen. Lorsqu'il prêche, il dit, quoi? Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Mais toi, quand tu es seul dans ta chambre, est-ce que quelqu'un te donne un bon amen? Quand tu jeûnes dans le secret, est-ce que quelqu'un te donne un bon amen? Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va te le rendre. Parce que, en fait, la prière, c'est comme une fumée. Ou le jeûne, ou le moine. Ça monte comme une fumée. Mais ceux qui t'ont vu Milomon, tu as mis un beau chèque. Mais tu seras récompensé, ma soeur. Le pasteur t'appelle. Merci, mon frère, merci, ma soeur. Et bien là, tu as reçu la récompense. Mais les prières, tout ce qui est fait en secret, personne ne sait. Un jour, quelqu'un va te le rendre. Tout ce que tu as fait là. Tous les aumônes que tu as fait. Il a dit que le Seigneur va te le rendre. Hein, c'est ce qu'il dit. Il vous le rendra. Alléluia. Ça veut dire que te rendre, ça veut dire comme si c'est un salaire. Comme s'il va te payer, il va te rendre ce que tu as fait. Mais tout ce que tu as été reconnu, il ne va pas te le rendre. Tu as dit, mais lui, il a évangélisé combien de... Billy Graham a évangélisé combien de pays? Mais il a eu les hommages. Il a eu des hommages. Et dernièrement, on lisait, c'est dans l'Apocalypse, on a dit l'Apocalypse combien la dernière fois?
Apocalypse... 7, non, pas 7. 9 qu'on a lu la dernière fois. ouais, Apocalypse. Et il est dit dans l'Apocalypse, c'était le 8, qui dit que lorsque les saints sont venus, et ils ont présenté, oui, c'était je crois le 8, ils ont présenté à l'ange, à part les 7 anges qui avaient les 7 trompettes, une coupe. Et dans cette coupe, il y avait quoi? Les prières des saints. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mélangé la prière des saints avec du feu. Et il a fait quoi avec la prière des saints? Est-ce qu'il a rendu cette prière aux saints? Non. Il a versé cette prière mélangée de feu sur la terre. Mais tandis que la prière faite en secret ne sera pas mélangée dans cette coupe. Alléluia. Il va te le rendre. La prière des saints dans l'Apocalypse, il n'est pas dit qu'il leur a rendu cette prière. Ça a été mélangé avec du feu et jeté sur la terre. Pourquoi? Parce que toutes ces prières ont eu leur récompense. Ils n'ont plus besoin d'être rendus à leurs auteurs. Puisque leurs auteurs ont déjà eu leur récompense. Parce que plusieurs les ont vus, ils étaient persécutés. On les a vus qui priaient contre la persécution. On les a applaudis parce qu'ils ont vécu. Mais ceux qui sont dans le secret. Alors je dis, on fait il y a cette tradition, surtout dans les églises africaines, lorsque vous faites l'aumône, montrer l'argent ou mettre l'argent par terre. Est-ce que cet argent est donné dans le secret? Non. Alléluia. Amen. Certains vous disent, non, il ne faut pas froisser l'argent, on veut voir le billet. Mais ça, c'est une stratégie pour encourager les gens à donner. Comme tu as vu d'autres donnent, tu donnes. Amen. Amen. Alors, il y a un mystère dans le secret de l'aumône, de la prière et du jeûne. Qui veut dire, lorsque tu jeûnes, tu pries, tu fais l'aumône, tu fais tout ça en secret, personne n'est au courant, il ne faut pas te dire que ton ministère n'a pas encore commencé. Il ne faut pas dire, bon, moi j'attends, je fais ça en secret en attendant que... Il ne faut pas avoir un ministère commencer, c'est au moment que tu es devant la scène. Ton ministère commence dans le secret. Alors nous sommes dans Matthieu 6, verset 1er. Ah, ok, Alors on parle... On a parlé d'hypocrisie alors que le titre c'est comment donner aux pauvres. Ça c'est... Lis le premier verset. Attention, quand vous faites ce que la loi de Dieu demande, ne le faites pas devant tout le monde pour que les gens vous regardent. Ah, ok, sinon, ok, c'est bon, j'ai compris. Alors l'hypocrisie c'est faire semblant. Ah, ok, oui, C'est faire du théâtre. Ok. Lorsqu'un prédicateur prêche quelque chose, il dit ne pas faire ceci, ne pas faire cela, et lui-même ne met pas en pratique. C'est du théâtre. C'est de l'hypocrisie. Ils vont vous dire, mais ce soit dans l'église ou à la radio, ou bien sur les réseaux sociaux, ils vont prendre une position en tant que pasteur. C'est l'hypocrisie. Parce que personnellement, sur le plan humain, ils ne sont pas d'accord. En privé, ils vont faire le contraire. Mais pour ne pas donner une mauvaise image du pasteur, ils vont faire semblant. En tant que pasteur, il ne faut pas que je suis obligé de dire ça. Je ne vais pas dire ça. Parce qu'en tant que pasteur, il faut que je dise ça. Même si tu sais que ce que tu dis là n'a pas de fondement. Mais comme tout le monde dit ça, il faut dire ça. Amen. Alors,
Avançons. Relisons tranquillement le verset premier. Vas-y, Jeanne. Attention quand vous faites ce Attention, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'avez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsqu'on pratique l'aumône, lorsqu'on pratique la prière, lorsqu'on pratique le jeûne, réussir à prier, c'est extraordinaire. Un jaloux. Quand tu réussis à faire ça facilement, prendre quelques jours de jeûne, tu arrives facilement à prier, te lever, faire 1 heure de prière, 2 heures de prière, 3 heures de prière. Tu n'as pas de souci, tu n'as pas de problème pour faire de l'offrande. J'ai envie que ça se sache. Le fait que les gens sachent, ça t'encourage à continuer. Mais si les gens ne savent pas, tu es moins motivé. Mais oui. Parce que comme les gens ne savent pas, ils vont te critiquer. Mais quand les gens savent que tu es quelqu'un qui met beaucoup d'argent, tu es moins critiqué. Tu as droit à un coup de fil du pasteur tout le temps pour savoir comment vas-tu. Ça va, ma soeur? Ça va, mon frère? Surtout que si tu n'es pas venu à l'église cette semaine, ça fait une offrande de moi. Ils veulent prendre tes nouvelles. Amen. Tu veux dire que le Seigneur, il dit à ses disciples, alors verset 2, on commence par l'offrande. Donc, quand tu donnes de l'argent aux pauvres, ne cherche pas à te faire remarquer. Les gens faux agissent ainsi dans les maisons de prière et dans les rues. Ils cherchent les compliments des autres. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Alors, ta version n'utilise pas le mot hypocrite. Ils ont peur d'utiliser le mot hypocrite. Comme c'est une version français quoi. Quand donc tu fais l'aumône, là il est dit, ne sonne pas de la trompette devant toi. Sonner la trompette, ça veut dire que tu avertis, je vais donner l'aumône. Prends le machin là, le billet là, tu le prends là. Prends-moi le truc d'offrande là. Montrez ça. C'est pas bien, mais je le fais pour vous montrer. Alors, je prends un gros billet là. Et là, c'est le... Yeshua, il dit, ne pas faire ça. Vous savez, nous, soit on passe faire la collecte, où les gens viennent mettre l'argent devant. Mais du temps de Yeshua, comment il faisait? C'était derrière. Derrière les trous. Et les gens, quand ils sortaient ou qu'ils entraient, ils mettaient. Comme ça, personne ne voyait. Mais Yeshua, il regardait. Il voyait certains ont mis beaucoup. Parce que les gens, ils profitent pour montrer, voilà, que je mets beaucoup. Mais il voit cette pauvre femme qui a mis 2 pièces. Ils disent qu'elle a mis plus. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Les autres, ils ont mis leur superflu parce qu'ils ont... C'est comme si Bill Gates qui met 1 million, c'est rien pour lui. C'est son argent de poche. Mais cette femme, elle n'a pas donné son argent de poche. Non seulement c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle n'a pas donné 10%. Elle a donné 100%. Amen. Et celui qui donne, il a envie de se faire voir.
Alors, on peut se poser des questions. Lorsqu'il y a des appels aux dons, devons-nous pratiquer ce commandement de Yeshua, le secret? Parce que les gens, ils donnent si on sait qu'ils ont donné. Les gens, pour les motiver, il faut un peu les glorifier, si tu veux. Il faut qu'ils soient, au moins, qu'ils soient élevés, qu'il y ait de la reconnaissance. S'ils mettent 500 €, il faut que les gens sachent qu'ils ont mis 500 €. Alors, lorsqu'on fait des appels aux dons, bon, il faut 300 € là. Il faut quelqu'un qui amène 300 € là. Il faut quelqu'un qui amène 500 €. Il faut quelqu'un qui mène 1000 € là. Est-ce qu'on peut faire cela dans le secret? Parce que si tu ne le dis pas, Oui, mais je trouve que si tu ne le dis pas, les gens ne vont pas le faire. et puis je trouve aussi que il faut que aussi, le pasteur peut faire une demande appel aux dons, mais il faut qu'ils disent aussi ceux qui n'ont pas de ne pas venir mettre. Tu vois? Non, mais non seulement ça, mais il te dit, tant que la personne n'est pas venue mettre l'argent, Voilà. il insiste. Mais pourquoi il ne lance pas l'appel? Il dit, il y a quelqu'un qu'il faut mettre. Et que la personne, discrètement, Voilà. mais la personne se lève. Qui veut dire, beaucoup de gens perdent leur récompense. Bon, ils ne le font pas pour se faire voir. Mais on est entré dans un système de m'as-tu vu? On est entré dans un système de l'image qui fait qu'on a zappé que le Seigneur dit ces choses-là, il faut le faire en secret. Et en même temps, s'il n'y a pas de m'as-tu vu, les gens ne le donnent pas. Parce qu'on nous a habitués à donner par du m'as-tu vu. Alors aujourd'hui, il faut qu'on réapprenne à donner sincèrement, mais dans le secret. Sans qu'on puisse savoir que tu as donné. Ah oui. Sans savoir qu'est-ce que tu as donné. Parce que le Seigneur dit, c'est ça qui va récompenser. Parce que c'est formidable d'avoir des partenaires qui donnent. Ces gens, on a envie de les garder. Et le Seigneur dit, il faut que ces gens-là soient discrets. Et là, il est en train de parler à ses futurs apôtres, ses futurs serviteurs. N'imitez pas les hypocrites. Amen. Verset 3. Verset 3 du verset 6. Mais toi, quand tu donnes de l'argent aux pauvres, avec ta main droite, ta main gauche ne doit pas le savoir. Voilà. Quand tu donnes de l'argent, quand tu donnes de l'aumône aux pauvres, que ta main droite ne sache pas. Les gens n'ont pas besoin de savoir que tu aides les pauvres. Et nous, on a envie qu'on sache. Et si on ne parle pas de nous, on est découragé. Alors je voulais encourager quelqu'un qui aide les pauvres, même si personne ne sait que tu aides des pauvres. Sache que le Seigneur te le rendra. Amen. Mais on a souvent envie qu'il nous rende ça tout de suite, parce que comme si rendre ça veut dire que tu lui as apprêté quelque chose. On a envie que ce qu'on a donné, qu'on puisse le recevoir. Hein? Comme si on l'a prêté au Seigneur. Verset 4. Afin que ton aumône ne se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais il peut te le rendre ici-bas, comme il peut te le rendre dans l'au-delà, mais il te le rendra.
Amen. Maintenant la prière, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Là, c'est un autre truc. Quoi? C'est un autre truc. Non. C'est comment prier. Non. Lorsque vous priez, la même chose pour le monde, ne te faites pas voir. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment quoi? À prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. Pareil, montrer que tu fais l'aumône, montrer que tu aides les pauvres, montrer que tu pries. C'est pareil, tu montres que tu pries. C'est une bonne chose de prier. C'est extraordinaire. Mais au moment que ça devient quelque chose de facile pour toi, il ne faut pas montrer que maintenant je sais prier. Dans le synagogue, ils sont les premiers à prier. Oui. Ils ne laissent pas la place pour les autres. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Comme celui qui a donné l'aumône. Celui qui s'est fait voir. Amen. Amen. Mais toi, quand tu pries, qu'est-ce qu'il est dit? Là, il était dit pour l'aumône de cacher ce que tu donnes. Il ne faut pas que ta main droite sache ce que ta main gauche a donné ou ta main gauche sache ce que ta main droite. Et là, il faut se cacher comment? Dans la chambre. Il n'est pas dit d'aller dans l'église. L'église a mis de l'assemblée. Il n'est pas dit d'aller dans l'assemblée. Non, il est dit d'aller dans ta chambre. On devrait motiver les chrétiens à aller dans leur chambre prier au lieu de les motiver de venir prier en assemblée. Amen. Parce que les prières dans la chambre, les prières en secret, sont plus importantes pour le Seigneur que les prières Parce qu'il y a des prières ici là qu'on ne peut pas faire en public. Et lorsqu'on coupe la caméra, il y a des prières qu'on peut faire. Amen. Parce que dans le secret, il y a des bénédictions. Alléluia. Alors lorsqu'on partage avec vous, on perd un peu d'une partie de notre bénédiction. Mais en même temps, ça empêche que d'autres puissent partager un peu. Alors il dit, quand tu entres dans ta chambre, et je pense que le Covid a donné une bonne leçon à tous les pasteurs qui disaient que hors de l'église pour le salut. Le Covid a montré qu'on pouvait avoir le salut, on pouvait avoir une communion avec le Seigneur hors des 4 murs des églises. Amen. Amen. Au contraire, beaucoup de gens ont grandi, beaucoup de gens, ça leur a permis de découvrir autre chose que toujours les mêmes chansons, les mêmes refrains de leur pasteur. Alléluia. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra, comme pour le monde. Alors, on peut dire que tout ce qu'on fait en secret, l'Éternel nous le rendra. Mais tout ce qu'on fait en public, c'est les hommes qui vont nous rendre des louanges. Ils vont mieux recevoir une louange de l'Éternel qu'une louange des hommes. Comme les hommes t'ont déjà rendu une louange, l'Éternel n'a plus besoin de le faire. Amen. Et puis il nous donne quelques conseils sur la prière. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Non, il faut avoir la foi, tu demandes quelque chose. Voilà. Tu n'as pas besoin de dire Seigneur, 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 je te demande ça, Seigneur, je te demande ça. Non. Tu n'as pas besoin de faire comme de Je vous salue Marie, répéter la même chose. Hein?
C'est pas... Là, le Seigneur, c'est pas la méthode du chapelet. Hein. Tu as besoin de voir, tout le monde te voit faire chapelet. Ou tout le monde te voit prier. Il faut que tu te mets sur la route. Voilà, où ton fond soit bien marqué, qu'on voit bien que tu fais la prière 3 fois par jour, 7 fois par jour. C'est les prières 7 fois par jour, là, le Seigneur ne va pas récompenser ça. Ce qui va récompenser, c'est quoi? C'est les prières discrètes. Amen. Que tu pries 3 fois par jour, que tu pries 7 fois par jour, le Seigneur ne va pas récompenser ça. C'est ce que tu fais dans le secret qui va récompenser. Nos coutumes, nos habitudes, c'est pas ça qui va récompenser. Tout ça, c'est du m'as-tu vu. Amen. Amen. Alors, il dit ne pas multiplier les paroles. Tout ça, c'est, voilà, quand on n'a rien à dire, on multiplie les paroles. On pense que c'est à force de paroles qu'on va exaucer. On va être exaucé. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi que vous avez besoin avant que vous lui demandez. Hein, avant qu'on ouvre la bouche, il sait. C'est pourquoi lorsque nous prions, nous disons Jésus, nous disons Yahweh, nous disons Yeshua. Le Seigneur sait qu'est-ce qu'il regarde nos cœurs. Des fois, nous ne prononçons pas le vrai nom. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il regarde? C'est notre cœur qu'il regarde. Mais ce n'est pas parce qu'il regarde notre cœur, il nous exauce, qu'on ne doit pas se corriger. Si après on apprend que Jésus ne veut pas dire sauveur, eh bien, on dit sauveur. On dit Yeshua. Si on apprend que Jésus, c'est pas... Personne ne l'a jamais appelé Jésus, on l'appelle Yeshua. Disons Yeshua. Si on apprend que ce n'est pas une traduction, c'est une mauvaise translittération, on se corrige, on est là pour apprendre. On apprend que dans le mot Jésus, il y a... Si tu remplaces le mot Jésus par des lettres en hébreu, ça ne te donne pas Yeshua. Ça ne te donne pas sauveur. Ça te donne un autre mot. Qui n'a pas la même signification. Parce qu'en hébreu, chaque lettre a une signification. Et on ne retrouve pas ces mêmes lettres en français. Amen. Parce que, pourquoi le Seigneur répond à nos prières? Parce qu'il regarde nos cœurs. Il ne regarde pas les bêtises que nous disons avec notre langue. Amen. Amen. Alors, avançons. Le dernier point, c'est le jeûne. Verset 16. Vas-y. Faisons pas l'hypocrisie avec le jeûne aussi. Verset 16. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Voilà, quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Quelqu'un qui est sans manger, il est comment? Il est fatigué. Hein? Quand tu ne manges pas, tu es fatigué. Mais il dit, ne pas prendre un air triste. Vas-y, continue. Pour montrer, ah ouais, c'était dur. Comme le gens faux. Il change de visage pour que tout le monde voit qu'il jeûne. Voilà, pour montrer que c'est vrai que tu es fatigué. Mais il t'a dit de faire semblant autrement. Ne pas montrer que tu es fatigué. Ne pas prendre un air triste. Pour montrer, ah ouais, je souffre. Je souffre pour le Seigneur. Ah, je suis en train de porter ma croix là. Voilà, pour montrer que tu es... Comment dire, tu es spirituel. Tu es un chrétien spirituel. Hein? Il y a cette expression. Montrer que tu es un chrétien spirituel. Comme si l'autre n'est pas spirituel. Comme si tous les enfants de Dieu sont spirituels. Montrer que tu es un chrétien spirituel. Continue, ma chérie. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà la récompense. Eh bien, tous ceux qui ils sont fatigués parce qu'ils ont tellement jeûné. Eh bien, ils ont eu leur récompense. Parce que les gens ont remarqué qu'ils ont jeûné. Amen. Les gens les ont félicités. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête. Hein? Comme si on ne sait même pas que tu jeûnes. Comme si tu n'es pas pour faire la fête. Lave ton visage. Au moins, tu laves ton visage comme ça, on ne va pas voir te fatiguer. Au lieu de bailler dans le besoin.
D'accord? Lave ton visage. Afin que de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Parce que si tu montres aux hommes que tu jeûnes, tu ne seras pas récompensé de ce jeûne. Mais afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Voilà. Tu laves pour que les hommes ne puissent pas voir, mais que l'Éternel seul voit. Et ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra comme pour le monde, il te le rendra comme pour la prière, il te le rendra comme pour le jeûne. Alors même si tu ne fais pas partie du groupe d'intercession, même si tu n'es pas chef d'intercession, si nous voulons être récompensés par le Seigneur, faisons des choses au secret. Et je pense que les églises évangéliques auront moins de problèmes avec l'argent si on faisait comme ça. Il y aurait eu moins de problèmes d'orgueil aussi. Bon, je dis les églises évangéliques, mais pas eux seulement. Mais comme c'est eux qui sont plus en vue, ce sont eux qu'on reproche le plus au niveau de l'argent. Qui veut dire, des fois, nous faisons battre par des bâtons que nous-mêmes nous donnons. Si on faisait des choses au secret. Pas comme les francs-maçons. Les francs-maçons, regardez, ils font leur truc au secret, ça ne les empêche pas de prospérer. Hein. On peut prospérer. Sans pour cela, tout le temps, se montrer montrer qu'on donne de l'argent. Mais c'est un peu la faute des pasteurs aussi, si tout le temps ils parlent d'argent, les gens veulent montrer qu'ils obéissent au pasteur. Ils ne le font pas en secret. Alors, chers pasteurs, enseignons à nos fidèles, à nos élèves, aux brebis du Seigneur, à obéir au Seigneur, en donnant en secret. Incitons, motivons les enfants du Seigneur à donner en secret, à prier en secret, à jeûner en secret. Et je pense qu'on aura beaucoup plus de résultats. Et qu'est-ce que le Seigneur disait lorsque, après la transfiguration, lorsque les disciples n'arrivaient pas à chasser les démons, il leur a dit, c'est ce jour des démons ne se crée par le jeûne et la prière. Donc par le jeûne, la prière, comment dire, public. Donc par après un ramadan. Le ramadan, c'est populaire. L'autre veut faire ramadan parce que tout le monde fait ramadan. Le Seigneur veut qu'on passe par ça. Parce que tu fais pour qu'on puisse le voir que tu fais aussi. Pour qu'on puisse voir toi aussi, tu peux rester sans manger. Tu peux rester sans manger. Tu peux rester sans fumer. Mais après, tu vois, commence à fumer. Si tu fais un rôle. Tu fais semblant de ne pas fumer. Si tu recommences, c'est de l'hypocrisie. Tu jeûnes, c'est bien. Tu jeûnes un mois, tu jeûnes 40 jours. Mais tu fais semblant. Alors, on peut faire semblant en priant, en jouant un rôle. Voilà. C'est ça, ça veut dire hypocrite. Ça veut dire que tu es un acteur. Un Jeanne. Ne sois pas acteur. Ne fais pas semblant. Faisons les choses dans le secret, mais ça ne veut pas dire parce que tu fais dans le secret que tu dois prier que de ton cœur. Hein. Tu peux le faire.
S'il y a des choses que tu ne veux pas que les gens entendent, tu me le dis dans ton cœur. Amen. J'ai une question, mais à Jérusalem, là, le temple a été détruit. Oui. Et les personnes qui vont, les juifs qui vont prier là, sous le mur de Jérusalem, Mhm. ils peuvent le faire Il n'est pas interdit de prier en public. non, Il n'est pas interdit de prier en public. Mais ce que le Seigneur voulait les enseigner, l'importance de se montrer. l'importance de prier, il n'est pas interdit. Il n'est pas interdit. Mais il veut Donc, montrer aussi- l'importance. Le Seigneur voulait les motiver à prier en secret, à jeûner en secret, à donner en secret. Que, Parce que le Seigneur, lorsqu'il avait besoin de se renouveler, c'est en secret. en secret, Il se retirait. Il se retirait, voilà. Il allait jeûner. C'est là que tu te renouvelles. C'est là que le Seigneur te le rendra. Ça veut dire qu'il va te renouveler. Et voilà. Parce que quand tu es en public, tu n'es pas autant renouvelé quand tu es dans le secret. Quand tu es dans le secret, c'est que pour toi. Mais quand tu es en public, tu es obligé de donner. Tu reçois, mais tu es obligé de donner. Et puis il y a des choses que tu ne peux pas recevoir en public parce que quand tu es seul, tu as le temps d'examiner si ça vient du Seigneur, tu as le temps de faire la part des choses. Mais en public, tu n'as pas le temps d'examiner. Alors des fois, il y a des choses que tu reçois, tu ne donnes pas parce que tu n'as pas. Tu es en train de donner et il faut examiner en même temps. Mais tandis que quand tu as le temps d'examiner, on a le droit de faire des réunions ensemble, des réunions de prière ensemble, des jeûnes ensemble. On a le droit aussi de se retirer. Mais ce qui est le plus efficace, c'est ceux qui le font en secret. Amen. Alors c'est pour encourager. Ce n'est pas parce que les gens ne savent pas ce que tu fais, ne savent pas que tu fais de l'aumône. Parce que si tu veux dire ça, tu peux le faire sans organisation. Spontanément. Tu as une chambre, le capital que tu as besoin, c'est la motivation. Ah ben oui. La capitale de motivation, c'est sûr. La motivation pour prier, la motivation pour l'aumône, la motivation pour jeûner. C'est la motivation que tu as besoin. Tu n'as pas besoin que 3-4 personnes le savent. Amen. Remercions le Seigneur pour sa grâce et son enseignement. Merci Père. Merci pour ton enseignement que tu as mis dans la bouche de ton serviteur. Merci parce que tu nous dis de ne pas nous montrer quand nous faisons des choses. Alléluia. Parce que tu veux que nous ayons le cœur pur. Que cela monte vers toi comme un bon parfum, une odeur agréable, comme Adèle et Kaé ont fait, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cela. Merci parce que tu nous dis, si nous voulons prier, nous pouvons nous retirer dans notre chambre ou autre part, Seigneur, ou être seul. Si nous avons un jardin, d'aller dans le jardin. Si nous avons, tu nous dis de toute façon d'être seul pour prier. Et tu nous le rendras. Quand nous donnons aussi, Seigneur, tu nous dis de ne pas le dire, de donner en secret. Tu nous le rendras aussi, Seigneur. Et quand nous jeûnons, tu nous dis aussi de ne pas avoir la mine défaite. Mais tu nous dis au contraire d'être comme on est d'habitude, de se laver et de ne pas nous faire voir que nous avons jeûné, Seigneur. Merci pour tes recommandations. Merci pour ces 3 mots-clés, Seigneur, qui nous serviront dans notre vie, Seigneur.
que nous voulons jeûner, prier et faire le monde. Merci pour ton amour. Merci de nous faire grandir. Merci de nous instruire. Merci Seigneur. Car dans le secret, tu nous fais grandir. Dans le secret, tu nous montres des choses cachées, Seigneur, Amen. dans ta parole. Merci pour cela. Merci pour ta bienveillance envers nous. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta fidélité aussi envers nous, Seigneur. Merci pour ta compassion envers nous, Seigneur. Bénis tous ceux qui nous ont écoutés, Seigneur. Parce que tu dis, celui qui a des oreilles entende. Amen. Alors merci, Seigneur. Nous avons entendu, Seigneur. Merci pour le bien que tu nous fais. Bénis, Seigneur. Merci pour ton 4e jour de la semaine, Seigneur. Et aide-nous. Aide-nous dans tout, Seigneur. Comme nous Alléluia. tombons, Rubrique et choro. relève-nous, Seigneur. Baba Seigneur, Kinshen, merci. Rubrique et Sharika, Rubrique. Comme nous ne savons pas Koba ce que Kero, nous devons Rubrique. faire, Seigneur, alors tu nous dis d'aller dans le lieu secret. Alléluia. Parce que tu es dans le lieu secret, Seigneur. Alléluia. Tu es dans le lieu secret à tout moment. À tout moment. Nous n'avons Amen. pas besoin d'avoir une lettre. Il suffit, comme tu dis, frapper Amen. et on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. Merci Seigneur. Merci pour tes bontés. Merci pour tes merveilles. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Merci Seigneur. Alors soyez bénis que Yeshua Mashiach, le lion de la tribu de Yehuda, le roi des rois, le Messie, le fils d'Élohim, vous bénisse richement et que toutes ces paroles vous gardez profondément dans vos cœurs jusqu'à la fin de vos jours. Amen. Le Seigneur a donné ces paroles dès le début de son ministère, mais ce sont des enseignements que les apôtres ont gardés jusqu'à la fin de leur jour. Amen. Parce qu'il faut imaginer que le sermon sur la montagne n'a pas été écrit pendant que Yeshua parlait. C'est parce qu'il répétait, Amen, le sermon de la montagne après le départ du Seigneur tout le temps, pour pouvoir retenir toutes ces paroles. Et souvent, il y a peut-être certaines paroles que nous n'avons pas, certains messages que nous n'avons pas. Mais déjà, avec ce qu'on a là, il y a beaucoup. Amen. Et le message du sermon de la montagne, ça va jusqu'à la fin du chapitre 7. Donc, ça commence depuis le chapitre 7 jusqu'à 7. 5, 6, 7. Amen. 3 chapitres. Alléluia. Alors, soyez bénis. Et alors, demain soir, nous aurons une réunion spéciale. Demain soir et vendredi. Alors, on sera en duplex avec une église de Côte d'Ivoire, je crois. C'est Côte d'Ivoire, oui. Et avec l'apôtre Alain de Côte d'Ivoire. Et nous parlerons du calendrier esséniel pour voir ce que ce calendrier est compatible avec le calendrier du temps de Christ. Et vendredi, nous aurons pour le Shabbat, nous allons voir quel calendrier le Seigneur utilisait pour fixer les dates. Les dates, comment dire, les dates avec des fêtes. Parce qu'aujourd'hui, les Esséniens, c'était à cette date, parce que hier c'était l'équinoxe, ils ont né dans l'équinoxe là,
Et au milieu de la semaine, c'est à ce moment-là qu'ils commençaient leur premier jour de l'année. Et on va voir tout cela. Parce que c'est important que nous revenons au fait de l'Éternel. Et pour cela, il faut un calendrier. Non pas un calendrier païen, non pas le calendrier d'une secte, mais le calendrier que le Seigneur lui-même suivait. Amen. Alors soyez bénis dans le nom puissant de Yeshua, le Messie. Amen. Amashiach.